je suis super heureuse de vous retrouver en ce jeudi dans une nouvelle vidéo en direct de la Malaisie. Je suis arrivée hier et si vous voulez suivre vraiment toutes mes aventures, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je poste tous les jours mon tour du monde. Le cadre n'est pas hyper top pour filmer, je suis dans une chambre d'hôtel, la luminosité n'est pas top, il y a des bruits dans le couloir mais bon on va faire avec. De toute façon j'ai pas trop le choix pendant l'année, les conditions sont pas hyper optimales. Et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler des Instagrammeurs liés au voyage puisque depuis 3 mois on va dire que j'ai mis un pied dedans, je poste que des photos voyage. Donc voilà, j'ai découvert certaines choses que je ne savais pas avant et je voulais les partager avec vous. Donc les 4 sujets principaux, ça va être, j'ai juste noté les 4 sujets. Les concours voyage que vous pouvez voir passer sur Instagram et la vérité sur ces concours. Vous savez, par exemple les gros concours pour gagner des voyages aux Maldives, il faut suivre 60 comptes. La vérité sur des fois les partenariats des Instagrammeurs voyage, les groupes de pod et les achats de likes, followers. Bon ça bien sûr ça concerne pas que les Instagrammeurs voyage, mais voilà je voulais vous en parler aussi dans cette vidéo parce que je vous ai jamais abordé ce sujet sur ma chaîne YouTube. Pourtant Instagram c'est un réseau que j'adore, vraiment j'aime énormément Instagram, mais il y a plein de petites choses cachées que je voulais vous dévoiler. Donc on va commencer avec ces fameux concours que vous pouvez voir sur les comptes voyage. Et petit disclaimer avant de commencer la vidéo, bien sûr je ne mets pas tous les comptes Instagram liés au voyage dans le même panier. Il y en a qui vivent leur vie, qui vivent de leur compte, qui sont vraiment totalement professionnels et éthiques, d'autres qui font ça juste par loisir, qui se prennent pas la tête, bien sûr. Moi j'avais déjà vu passer sur Instagram, vous savez ces concours, gros voyage aux Maldives, tout inclus, et il fallait suivre par exemple 60 personnes participer au concours. Moi au début je savais même pas si c'était des vrais concours, s'il y avait vraiment un voyage à la clé, et on m'a proposé en fait plusieurs fois de participer à ce genre de concours depuis, donc j'ai pu comprendre comment ça se passait, j'ai demandé plein d'infos. Après je n'ai pas participé, je vais vous expliquer. Voilà, souvent c'est pour les Maldives, là hier j'en ai reçu un pour Bali, donc je pourrais peut-être vous mettre le mail en cachant tous les noms pour que vous puissiez comprendre. Donc en fait en général là ils me disent qu'il y a entre 10 et 50 participants et en fait les gens qui font gagner ce voyage, qui participent au concours, payent pour faire partie de cette boucle de personnes qui organisent le concours. Donc là par exemple la personne m'explique que dans ce concours là pour faire gagner un voyage à Bali il y aura entre 30 et 50 participants et que si je m'intègre à ça je gagnerai entre 2000 et 4000 abonnés sur mon compte d'un coup en organisant le concours. Et si je veux participer, soit je donne 70 € et il faudra que je poste la photo du concours sur mon compte et que toutes les personnes s'abonnent à toutes les personnes qui organisent, ou soit je peux payer plus, payer 89 € et je n'aurai pas besoin de poster le concours, je serai juste dans la liste des personnes à suivre et je gagnerai juste des abonnés. Donc voilà, vous voyez, vu que tout le monde paye, au final à la fin ils récoltent 1500 $ pour pouvoir payer ce voyage. Donc il y a vraiment un voyage à la clé même s'il y a énormément de participants. Là il m'assure qu'il y a des comptes à plus de 400 000 abonnés qui vont relayer le concours, que ce sera une visibilité de fou. Après oui c'est différent d'acheter directement des abonnés, mais moi je ne vais pas participer à ça. Déjà les personnes s'abonneraient à moi juste pour le concours et après je ne sais même pas s'ils resteraient, s'ils seraient vraiment intéressés à part mon compte. Et même là faut payer par PayPal, je sais même pas à qui je paierai en vrai ce lot, je trouve ça un peu flippant. Après j'en ai vu plein qui font partie de ce genre de boucle des comptes que je suis, qui organisent ces concours. Mais voilà, au moins si vous n'étiez pas au courant, maintenant vous savez, si vous voyez ce genre de concours que vous voulez vous suivre les 60 personnes pour tenter votre chance, vous pouvez parce que c'est des vrais concours. J'espère que c'était clair. Maintenant je vais passer à la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est les partenariats notamment avec les hôtels pour les Instagrammeurs voyage. Donc là c'est vraiment pour une petite partie, hein. Je parle pas du tout de tous les Instagrammeurs qui sont même payés par les hôtels pour y aller, faire des photos, faire du contenu, ceux qui sont invités. Je vais vous parler juste d'un truc moi que j'ai découvert là il y a quelques jours. Je ne savais même pas que ça existait. En fait dans quelques jours, enfin dans quelques semaines, avec Sacha on va aller un mois à Bali et j'ai été contactée par un hôtel. Donc au début je me suis dit ah trop bien et tout, pourquoi pas. Et en fait quand j'ai lu le mail en détail, l'hôtel me proposait juste de venir quelques heures pour faire un peu semblant d'y avoir passé un séjour, une nuit, et juste faire des photos des chambres, de la piscine. Je trouve ça un peu bizarre. Oui, ça peut être des jolies photos dans le feed et tout, si on n'a pas la chance de dormir dans un bel hôtel, mais je me dis peut-être que certains Instagrammeurs s'inventent vraiment une vie en faisant des posts, oui j'ai dormi, merci pour votre accueil. Et je me dis qu'Instagram vraiment c'est pas la vraie vie, on peut croire des fois que certaines personnes passent leur vie dans des trop beaux hôtels, mais des fois ils y vont juste faire quelques photos, ils repartent, ils passent même pas la nuit. Donc voilà, c'est juste une petite info, mais c'était pour vous mettre en garde face à tout ce qu'on peut voir sur Instagram, pour vous dire que c'est pas du tout la vraie vie. Après voilà, j'ai vraiment rien contre les personnes qui le font, c'est vrai que ça peut faire des jolies photos dans le feed si c'est un très bel hôtel et que les personnes n'ont pas la chance de se payer une nuit là-bas. Voilà, c'était rapide, c'est juste une petite info que je voulais vous donner. Troisième chose, bon ça concerne pas du tout que les comptes voyage, c'est les pods. Donc qu'est-ce que c'est? C'est des groupes Instagram privés. Donc je sais plus, sur Instagram le maximum c'est 15 ou 20 personnes qu'on peut avoir en privé qui se regroupent, donc par exemple sur le thème du voyage,
et chacun va devoir s'abonner à toute la liste et se liker toutes les photos mutuellement, se les commenter avec plus de 4 mots, enfin vraiment ça va loin pour prouver que c'est vraiment un vrai commentaire, et s'enregistrer les photos aussi pour faire monter le référencement des photos. Donc ça régulièrement moi je reçois des messages pour me proposer de rejoindre des groupes de pod. D'un côté l'idée peut être sympa, on se dit oui c'est un groupe de soutien, on va pouvoir discuter avec des personnes aussi qui ont les mêmes envies de voyage et tout, donc la première fois j'avais dit oui pour tester et voir à quoi ça ressemble par curiosité, mais je suis pas restée longtemps dedans parce que je vous avoue c'est vraiment non, et en fait il y a pas vraiment de discussion, enfin dans celui où moi je suis tombée. La personne dit juste oui nouveau post, allez vite commenter, en plus c'est un partenariat donc s'il vous plaît mettez un bon commentaire. Le but c'est vraiment d'avoir juste beaucoup de likes, beaucoup de commentaires et d'être bien référencé. Et en plus c'est très mal vu par Instagram les posts, parce que moi je le vois quand je regarde le rapport de mon compte sur iPoditor, c'est bien écrit ne participe pas au pod, donc c'est quelque chose qui est quand même négatif pour notre compte Instagram, donc c'est pour ça que je voulais pas du tout y rester. En tout cas c'est facile de voir les personnes qui en font partie maintenant, je le vois quand même facilement au fil de l'actualité, vous voyez que c'est toujours les mêmes personnes qui commentent les photos hyper rapidement de certains comptes. Et dernière chose évidemment qui concerne beaucoup de monde, c'est les achats de likes, de followers et aussi les likes automatiques. C'est qu'il y a déjà énormément de vidéos sur YouTube qui parlent de l'achat de likes, de followers sur Instagram, donc je vais pas vous donner énormément de détails, il y a tellement de vidéos bien faites à ce sujet. Mais en tout cas moi je voulais juste dire que ça se voit énormément, il suffit juste d'aller dans la liste des abonnés d'une personne que vous suivez et de voir qu'il y a que des comptes, je sais pas, indiens, chinois, enfin qui parlent même pas français, avec une ou deux photos, qui suivent énormément de comptes, enfin c'est flagrant, les personnes qui achètent des abonnés, on voit que ça. Ou alors après, si elles n'achètent pas de like avec, bah il y a presque pas de like. Si elles achètent des likes, bah c'est flagrant aussi quand on voit la tête des personnes qui likent leurs photos. Moi j'aime bien aussi voir un compte par exemple qui passe de 10 000 abonnés au lendemain plus de 30 000, enfin on voit que ça. Donc ça je pense que c'est vraiment quelque chose d'inutile de nos jours. Et concernant les likes automatiques, c'est pareil. Vous savez quand vous êtes dans vos notifications Instagram, vous swipez vers abonnement et vous voyez toutes les photos que les gens que vous suivez like. Et là quand vous voyez des trucs où la personne c'est la seule à liker cette photo, que c'est un selfie sans aucun hashtag de quelqu'un qui vit en Inde, qui a pas d'abonnés, tu te dis comment il est tombé sur cette photo. Enfin c'est vraiment les likes automatiques pour ensuite avoir en échange des likes. Voilà, bah là je viens de regarder, c'est flagrant, enfin il y en a plein qui font ça. Voilà, j'avais vraiment très envie de vous faire cette vidéo entièrement dédiée à Instagram. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez toutes ces choses, si vous connaissez aussi d'autres choses qui vous ont un peu choqué sur Instagram, sur les dérives on va dire du réseau. Et dites-moi si une autre vidéo de ce style pourrait vous plaire, si je fais d'autres découvertes. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.